établi les 5 ministères. Ce n'est pas nous qui faisons le ministère, mais le ministère, ça veut dire le ministère n'est pas ce que beaucoup de chrétiens croient. Quand on parle du ministère, beaucoup de chrétiens voient le pasteur à la chair en train de prêcher. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est zeste, là où il y a le pont. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Dieu. Donc, le ministère, c'est zeste là où il y a des individus. Or, vous avez accès à des individus que moi, auxquels je ne peux pas avoir accès. Donc, voilà le but de la formation. Ce n'est pas que tout le monde devient pasteur, que tout le monde devient prophète, que tout le monde devient évangéliste. Non, c'est de te guiser pour que tu puisses utiliser les capacités que la grâce de Dieu t'a données pour pouvoir impacter ta famille, impacter le milieu où tu es. Donc, voilà un peu la vision. Et plus tard, je vais vous enseigner sur le ministère du chrétien. Je vais vous parler des 9 dons de grâce. Parce qu'à côté des dons spirituels, il y a les 9 dons de grâce. C'est-à-dire la grâce de Dieu te donne 9 dons. Et si tu veux être efficace dans ta marche chrétienne, il est important que tu découvres ton don, que tu le développes et que tu l'utilises pour que Dieu soit glorifié par ta vie. Malheureusement, j'ai mis une statistique aujourd'hui sur 100% des chrétiens, il y a seulement 8% des chrétiens qui utilisent ou qui ont découvert ce que Dieu veut d'eux et qui satisfait le cœur de Dieu. Les 92 autres sont des consommateurs. Ils courent de prophète en prophète, de lieu en lieu, cherchant quelqu'un pour prophétiser sur eux, quelqu'un pour prier pour eux, pour être béni. Non, ce n'est pas ça l'objectif du christianisme. L'objectif pour lequel Dieu t'a sauvé, il t'a donné des dons. Voilà pourquoi les sorciers, les mystiques sont plus forts que les chrétiens. Voilà pourquoi les ténèbres sont en train de remplir toute la terre, parce qu'ils ont compris que leur objectif, c'est de prendre des gens, les récupérer, les former dans la sorcellerie, les former pour qu'ils puissent répandre le royaume des ténèbres. Et ils réussissent à répandre le royaume de leur maître parce qu'ils sont éduqués. 80% des chrétiens sont restés au stade de consommateur, pas au stade de source de bénédiction. Je prie ce soir que tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille et pour ta génération en découvrant les dons que Dieu a placés en toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir l'enseignement. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, nous étions sur l'école des prophètes. Ce soir, on va voir la différence entre un prophète et un devin. C'est vraiment important. Parce que dans la Bible, il y a 3 types de prophètes dont je vous ai parlé et on a commencé à parler des prophètes de Baal. Je vais, pour cette saison, m'attarder sur les prophètes de Baal. Il y a les prophètes d'Astarté ou ceux que Jézabel gère, et puis il y a les vrais prophètes de Dieu. Donc, mais pour aujourd'hui ou pour cette saison, je vais m'attarder sur les prophètes de Baal. Et quand on parle de l'esprit de Baal, on parle de la divination. Et l'un des exemples de la divination dans la Bible, c'est Balaam. On va lire dans Josué chapitre 13, verset 22. Josué, le chapitre 13, le verset 22. Josué, chapitre 13, le verset 22. Il faut dire que Balaam est un petit-fils d'Abraham. Parce que beaucoup de personnes pensent que Balaam est un prophète. Vous voyez, c'est pourquoi le thème prophète est un thème qui est général. On peut être prophète de Baal et on peut être prophète de Dieu. Donc, quand quelqu'un se donne le titre de prophète, en fait, ça ne veut rien dire parce que c'est un titre général. Un prophète de Dieu peut être un prophète aussi de Satan, Baal peut être prophète. Donc, Balaam est un prophète, mais il a une caractéristique, c'est qu'il a la capacité d'entendre Dieu, il a la même capacité d'entendre Satan, de capter. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la capacité de capter ce que Dieu dit et c'est quelqu'un aussi qui a la capacité de capter les œuvres des ténèbres. Donc, mais ça ne fait pas de lui un prophète de Dieu. Pourquoi il arrive à capter les choses de Dieu? Parce qu'il est petit-fils d'Abraham. Vous vous souvenez que quand Sarah est morte, Abraham s'est remarié avec une dame qu'on appelait Ketura. Et elle a donné des enfants à Abraham. Et parmi les enfants que cette Ketura a eu, il y avait Madian, un qui s'appelait Madian, d'où est venu les Madianites. Et un homme comme Jéthro était un Madianite.
celui qui a enseigné Moïse quand Moïse est allé dans le désert, celui qui a enseigné Moïse sur le culte de Yahweh. La Bible l'appelle, il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, ce gars-là servait Dieu. Donc, Balaam était un descendant des Madianites. Donc, ça veut dire que l'alliance de Abraham, malgré qu'il était dans les ténèbres, continuait d'exercer son pouvoir sur la vie de ce dernier. De telle sorte que souvent, Dieu arrivait à lui parler, il arrivait à télécharger la pensée de Dieu. Et vous vous souvenez, quand Israël est sorti de l'Égypte et que Israël était en train de posséder à l'entrée de la terre promise, il était en train de posséder la terre promise, ce monsieur-là a été loué par un homme qu'on appelle Balak pour venir maudire les enfants d'Israël. Il dit, viens maudire ce peuple-là afin que lorsqu'une guerre surviendra, il puisse être vaincu. En fait, regardez comment la malédiction se manifeste. La malédiction, quand elle vient sur un homme, en fait, quand il dit maudit ce peuple, il dit, viens jeter un manteau sur ce peuple-là, viens placer sur eux un manteau. Donc, la malédiction est comme un manteau qui se manifeste lorsque on est dans les situations ou des défis de la vie. Mais tu ne peux pas savoir que tu es maudit jusqu'à ce qu'un défi se présente devant toi, soit un examen, soit quelque chose que tu dois faire pour percer. C'est là que tu peux voir la malédiction. Donc, il dit, viens jeter sur eux une malédiction, afin que lorsque surviendra un combat entre eux, bon, je vais les vaincre. Donc, en fait, la malédiction se voit souvent dans les défis de la vie ou dans les combats importants de la vie. Et vous savez ce qu'il va faire. Il n'a pas pu maudire Israël, mais il va donner un conseil démoniaque à Balak. Il dit à Balak, ce peuple-là, on ne peut pas les maudire parce que la main de Dieu est sur eux. Ils sont couverts par une alliance qui fait qu'on ne peut pas les toucher par la sorcellerie. Mais voilà le conseil que je te donne. Fais entrer des femmes. Et la Bible dit, la même semaine où les femmes là sont rentrées dans le camp d'Israël, les enfants d'Israël ont couché avec ces femmes et 24 000 personnes sont mortes. Vous voyez, Satan ne peut pas vous toucher, mais il peut utiliser la loi du Dieu que vous servez pour enlever la couverture du Dieu sur vous. Faites très attention aux actes que vous posez. Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. C'est vraiment important. Mais il peut trouver dans la loi de ton Dieu des clauses pour pouvoir te pousser à poser des actes qui vont retirer la main de Dieu de ta vie. Et une fois que la brèche est faite, il peut exploiter la brèche. C'est ce que Balaam a donné comme conseil. Et plus tard, quand Josué va conquérir tout Canaan, regardez ce que la Bible va dire au verset 22 de Josué 13. On dit, parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, il y avait aussi, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam. Donc, quand Israël, sous Josué, a conquis la terre promise, ce Balaam-là est mort. Il a été exécuté. Mais quand la Bible ne décrit pas comme un prophète, mais comme un devin. Donc, c'est pourquoi ce soir, nous allons voir la différence entre un devin et un prophète. Oh my God. Si tu peux taguer quelqu'un ce soir, ça va lui faire du bien. Alléluia. Si tu peux inviter quelqu'un ce soir, je t'assure que ça va lui faire du bien, ce que nous allons voir. Quelle est la différence entre un prophète de Baal et un vrai prophète? Parce que ici, Balaam est le prototype de la divination. Quand on parle de prophète de Baal, on parle de la divination. Donc, Balaam est ici le prototype de la divination. Et un devin ne prophétise pas. Un devin devine. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, ceux qui parlent de la part de Baal sont des devins. Mais ceux qui prophétisent de la part de Dieu parlent de la part de Dieu. Donc, on va voir la différence ce soir entre la divination ou le devin et un prophète. Alléluia. Quelle est la différence entre un prophète de Dieu et un devin? Numéro un devin a la capacité de révéler ton nom, le nom de ton village, le nom de ton père. Il peut te révéler beaucoup de choses, mais cela n'est pas la prophétie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le corps de Christ?
Voyons des gens qui viennent, oh, tu t'appelles ceci, tu t'appelles cela, ton papa, voilà le nom de ton papa, voilà le nom de ta famille. Alléluia. Amen. Or, ça, ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. Le prophète révèle les choses profondes de Dieu. La différence, le devin peut te dire un certain nombre de choses concernant ta famille et souvent les gens appellent ça la prophétie. C'est différent de la prophétie parce que la prophétie révèle les choses profondes de Dieu. Or, le nom de ton papa, le nom de ton village ne fait pas partie des choses profondes de Dieu. Parce que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, qui est Éphésiens 4, le verset 11, il dit, je vais vous le lire pour que vous puissiez voir le ministère prophétique ou le ministère du prophète ou l'office, ce qu'on appelle l'office du prophète. Éphésiens 4, verset 11, dit, je veux que tout le monde suive parce que c'est vraiment important. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ces 5 fonctionnaires-là, Dieu les donne comme don à son Église parce que eux, ils ont une grâce particulière. La grâce de Dieu est fonctionnelle à un certain niveau dans leur vie. Quel est l'objectif? C'est d'éduquer le peuple de Dieu. Donc, un prophète éduque le peuple de Dieu ou forme le peuple de Dieu à être mature dans l'écoute de la voix de Dieu. Mais ce n'est pas le prophète qui fait le ministère. Le prophète, Dieu l'établit pour aiguiser l'esprit des enfants de Dieu, les former à reconnaître la voix de Dieu, les former à connaître le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Parce que dans le prophétique, le Saint-Esprit travaille beaucoup. Donc, la mission d'un prophète, c'est d'amener le peuple de Dieu à être mature dans la communion avec le Saint-Esprit afin que les enfants de Dieu puissent discerner la voix de Dieu. Ce n'est pas d'attirer les gens vers lui. C'est pourquoi on est en train de voir aujourd'hui la différence entre un devin et un prophète. Donc, la première caractéristique, c'est que le devin peut te donner ton numéro de téléphone. Le devin peut donner le nom de ton papa, le nom de ta maman, mais ce n'est pas extraordinaire dans le sens où ces choses ne révèlent pas les choses profondes de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde toutes choses pour nous révéler les choses profondes de Dieu. Quand on parle des choses profondes de Dieu, il y a des choses attachées à ta venue sur cette terre. Il y a un code que Dieu a mis sur toi depuis l'éternité. Dans le studio où il t'a créé, il y a un code, où il y a un livre qui est devant Dieu, qui porte ton nom. Et même la Bible que tu as, il y a un code, où il y a un verset dans la Bible qui parle de toi. Donc, le prophète peut t'éduquer de telle sorte qu'en lisant la Bible, tu peux tomber sur ton nom dans la Bible. On a eu le cas de Cyrus, Ésaïe 45. Avant, Cyrus était un roi païen. Avant qu'il ne naisse, un jour, il a découvert Ésaïe 45. Et il a vu que sur Ésaïe 45, le prophète parlait de lui. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans cette prophétie. Et Dieu l'appelle Cyrus, mon serviteur. Voyez, parce que tant que tu ne te découvres pas dans la Bible, il y a un code dans la Bible qui porte ton nom. Il y a un verset dans la Bible. Il y a un passage biblique qui parle de toi. Tant que tu ne découvres pas cela, tu ne sauras pas les cycles qui sont dans ta vie. Tu ne connaîtras pas pourquoi tu es attaqué d'une certaine manière. Tu ne comprendras même pas les anges qui sont appelés à t'accompagner dans le ministère. C'est vraiment important, frère. C'est pourquoi je dis, on est là où nous sommes parce qu'on n'a pas été éduqués. Moi, je ne suis pas partisan de la religion. Je ne cherche pas. Si vous regardez le ministère de Jésus, Jésus ne s'occupait pas de combien de gens venaient s'asseoir dans son église, combien de chaises les dimanches étaient remplies. Jésus s'occupait de combien de personnes dans la vie desquelles il pouvait se reproduire pour que ces personnes puissent le représenter. Voilà la préoccupation de Jésus. Quand Jésus fait programme, il ne demande pas, il y a eu combien de gens aujourd'hui. Le nombre là ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Jésus, c'est les gens dans la vie desquels il a pu s'investir pour que ces personnes plus tard deviennent ses représentants. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser le ministère dans le but de vouloir bâtir un royaume sur lequel on va être établi,
Et il y a aussi bâtir des personnes, investir dans la vie de ces personnes-là pour que ces personnes deviennent des instruments puissants entre les mains de Dieu qui vont bouleverser leur famille, qui vont bouleverser leur cité. Et je veux prier pour quelqu'un ce soir, que ces enseignements te réveillent et te permettent de bouleverser ta famille. Alléluia. Que tu deviennes l'adresse de Jésus-Christ dans ta famille et dans, alléluia, ta génération. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. 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 C'est vraiment important, frères et Amen, sœurs. amen. C'est vraiment, vraiment important. Donc, le devin, il devine, le prophète éduque le peuple de Dieu. Alléluia. Si tu as compris ça, dis Amen pour que je puisse continuer. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Deuxièmement, nous allons voir en lisant Actes 16, versets 16 à 19. On avait déjà lu ce passage-là. On avait déjà lu ce passage-là dans Actes 16, où on voit une manifestation de l'esprit de divination. Actes 16, verset 16. Je veux que tu prennes ta Bible et tu suis bien ce texte avec moi. Il dit, comme nous allions au lieu de la prière, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que celui qui a l'esprit de divination ou les puissants des ténèbres n'ont pas peur de la prière. Ça, là, quand Dieu a ouvert mes yeux de Syrie, c'est pas possible, Seigneur. Parce que leur objectif, c'est d'infiltrer l'Église. Parce que ici, vous voyez, la servante qui avait l'esprit de Python, l'esprit de divination, est rentrée même à l'Église avec les Paul, là. Pendant qu'ils allaient prêcher, elle est rentrée avec eux et elle a commencé à prophétiser. Entre guillemets, ou deviner, ou faire l'art divinatoire pour convaincre les gens que c'était des hommes de Dieu. C'est vraiment important. Donc, une personne qui opère par la divination aime l'atmosphère de la prière. Pourquoi? Il faut qu'il soit ou qu'elle soit reconnue comme faisant partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi vous allez les voir. Ils tournent toujours dans l'église. Parce que je vous ai dit, le ministère prophétique a pour but de faire quoi? Préserver l'église des infiltrations afin que l'héritage de Dieu soit préservé. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'infiltrations que les enfants de Dieu n'arrivent pas à faire le distinguo entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, pour qu'ils soient reconnus comme des vrais serviteurs de Dieu, ils vont prendre appui ou ils vont rentrer au milieu de nous. Ils vont même faire culte avec nous. Et un matin, elle va prophétiser ou va prophétiser. Et les gens disent, waouh, ça c'est une servante de Dieu. En fait, tout ça, c'est pour séduire. C'est pourquoi Jésus dit, faites attention. Ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi quand vous avez un groupe de prière et que vous priez, à un moment donné, souvent, ce n'est pas bon. Si vous n'avez pas le discernement, ce n'est pas bon d'intégrer des gens. Et beaucoup de gens ont intégré des personnes dans leur club de prière et le club de prière est mort. Ils aiment cette atmosphère. Parce que Satan, quand vous le dérangez par la prière, il fera tout pour vous empêcher. Je vous ai dit, quand je faisais l'enseignement sur l'émergence des législateurs, je vous ai dit, il y a des agents que Satan a établis. Par exemple, sur vos familles, il y a des sorciers qui, de minuit, à partir de minuit, c'est une porte importante. Ils se mettent à cette porte-là pour faire des proclamations sur des familles. Parce que ces proclamations qu'ils font sur ces familles, c'est ce qu'on appelle des législations. Donc, sur certaines familles ou certains territoires, il y a des législations sataniques. C'est comme des lois qui sont dans l'atmosphère ou sur la famille et qui empêchent les gens dans cette famille de devenir. Donc, quand quelqu'un se lève dans cette famille et qu'il tient aussi à cette porte qui est minuit, il commence à prier, ce qu'il est en train de faire, il est en train de légiférer et annuler les législations sataniques pour que d'autres lois qui sont les lois de Dieu, commencent à se manifester dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir des familles où il y a des législations sataniques. Aucune femme ne se marie là-bas. Ou sur cette cité-là, rien de bon ne peut arriver. Mais quand Dieu suscite un intercesseur
qui commence à prier, ce qui était impossible à cause des législations sataniques devient possible. Donc, à un moment donné, il commence à checker pour voir qui est responsable de ce trouble-là. Et on t'identifie. Lorsqu'ils t'ont identifié, ils vont tout faire pour arrêter ta prière. Soit ils vont affliger ton corps avec la maladie. Ils vont tout faire pour casser votre groupe de prière parce que vous les dérangez. Parce que plus vous priez, vous changez les législations qui sont sur les territoires et les familles. Voilà pourquoi le diable cherche à infiltrer les vrais groupes de chrétiens, les vrais intercesseurs, avec des personnes qui viennent. Une fois que vous l'acceptez dans votre groupe, elle tue le groupe. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour ne pas infiltrer n'importe qui dans votre groupe. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, une personne qui a l'esprit de Python cherche toujours à être reconnue comme faisant partie de la famille de Dieu. Et regardez ici, on dit, je vais continuer la lecture, et comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python en qui devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Regardez, elle a suivi Paul et elle a fait ça pendant plusieurs jours. Pourquoi Paul, pendant ces jours-là, n'a pas pu détecter que l'esprit qui parlait n'était pas de Dieu? Regardez, parce que ce qu'elle disait n'était pas faux. Numéro 1, elle dit que Paul était un homme de Dieu, ou l'équipe avec laquelle Paul travaillait était des hommes de Dieu. Numéro 2, elle dit qu'il leur annonce la voie du salut. Donc, ça veut dire que ce qu'elle dit est vrai. Donc, l'esprit de divination a la capacité de dire ce qui est de Dieu ou ce qui est vrai. Mais il y a un test que je vais te montrer ce soir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on te dise pour que tu comprennes ce que Dieu t'a donné. Pourquoi pendant des jours, Paul n'a pas pu discerner que c'était l'esprit de Python qui parlait, que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait? C'est pourquoi j'ai dit, si tu ne, lundi passé, j'ai dit, si nous ne bâtissons pas un système pour nous protéger, on peut être séduit, parce que la Bible dit, même les élus seront séduits. Ma prière ce soir, c'est que tu ne sois pas séduit. Donc, qu'est-ce qui a fait que pendant des jours, Paul et ses compagnons n'ont pas pu discerner l'esprit qui était en train de parler? Alléluia. C'est après plusieurs jours que Paul va maintenant découvrir que ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit de Satan ou l'esprit de Python qui parlait. Alléluia. Ici, je vais vous montrer quelque chose. C'est que il y a une clé importante que je vais laisser en tes mains ce soir. Il y a une personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est la seule personne, je répète, la seule personne autorisée à te faire entrer dans le monde des esprits. C'est vraiment, vraiment important. Il faut que tu notes ça. Parce que le monde des esprits est comme un désert très vaste. Il te faut avoir un guide pour opérer dans le monde des esprits. Et ce guide-là, c'est le Saint-Esprit. Et je veux qu'on lise un passage pour que tu comprennes pourquoi Paul, pendant des jours, n'a pas pu discerner que cet esprit qui parlait n'était pas le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Ah, tu as quelqu'un, le monde des esprits est un monde qui est tellement vaste qu'il te faut un guide. Parce qu'il y a deux guides. Soit il y a l'esprit de Satan, il y a l'esprit maléfique qui peut, c'est quoi les sorciers, les mystiques, ils passent par une autre porte pour entrer dans le monde des esprits. Ils ne passent pas par Jésus. C'est un esprit démoniaque qui leur donne accès au monde des esprits. Et nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous, c'est le Saint-Esprit qui est celui qui doit nous guider dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits est vaste. Il y a tellement d'esprits dans ce monde-là que si tu n'as pas un guide, tu peux te tromper. Et tu peux penser que ce que tu reçois est de Dieu. C'est pourquoi il te faut un guide. Si quelqu'un me dit Amen, je continue à parler.
Oh, alléluia. Amen. 1 Jean 5, Amen. il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Ah, la Bible a trop de mystères. Jésus est venu avec l'eau et le sang. En fait, si vous regardez, Jésus opérait avec deux signes. Il opérait avec l'eau, il opérait avec le sang. En fait, le baptême de Jean-Baptiste n'était pas juste un baptême que nous faisons aujourd'hui. Le baptême de Jean-Baptiste était un mécanisme que Dieu a mis en place pour reconnaître celui qui est le Messie. Jean-Baptiste a vécu avec Jésus. Ils étaient cousins, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus le Messie. Donc, Dieu va dire à Jean-Baptiste, dans le ministère auquel je vais t'appeler, je vais te donner un ministère pour baptiser les gens. Mais en fait, le baptême que tu vas faire aux gens, là, ce n'est pas un baptême qui va apporter le salut. C'est juste un système pour que tu reconnaisses celui qui est le Messie. C'est pas, si vous regardez, il y a eu un débat entre Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit non, 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 je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, fais comme c'est écrit. Faisons les choses comme Dieu a établi. Et dès l'instant où Jean-Baptiste accepte, il baptise Jésus net. L'eau a révélé qui était Jésus. C'est quoi? Dès qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et la voix part dans le ciel pour dire, celui-ci est mon fils. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe. En fait, c'était un système pour reconnaître le Messie. Et le deuxième système, qui est le sang, c'est que quand Jésus est mort, il y avait un centenier romain. Quand ils ont percé le côté de Jésus et que le sang de Jésus est sorti, a touché la terre, la Bible dit, il y a eu des événements terribles dans la ville. Et ce monsieur a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, le sang a révélé Christ au centenier et l'eau a révélé Christ à Jean-Baptiste. Sur ta vie, il y a des signes, frère. C'est pourquoi je prie que quelqu'un grandisse. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Pour que, frère, tu sors de la religion. Je dis la religion tue, mais le christianisme, c'est la vie. Dieu est un Dieu vivant qui marche avec ses enfants, qui les éduque. Si tu n'es pas éduqué, tu ne comprendras rien. Tu vas penser que c'est aller s'asseoir seulement dans une église, avoir un titre de chrétien, mais ta vie sera un cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens servent Dieu pour ce que Dieu peut leur donner. Et ils n'ont pas compris que leur vie va au-delà même de juste utiliser Dieu comme un distributeur de bonbons et d'arachides. En fait, on ne t'a pas sauvé, on ne t'a pas créé. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu puisses juste être un chrétien qui bénéficie des choses de Dieu. Non, 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 non. Il y a un système, il y a un royaume dans lequel tu es rentré. Dieu fait pour que tu le représentes. Si tu n'as pas compris ça, tu seras pendant des années un chrétien assis, attendant les bénédictions de Dieu, alors que toi-même, Dieu veut que tu sois un centre d'opération. Dieu veut que tu le démontres. Dieu veut que tu prennes appui sur ce qu'il a fait pour toi. Il va te révéler des choses cachées sur toi qui vont faire que tu vas devenir un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Je prie pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc, je continue la lecture. C'était juste une parenthèse. Arrivons au verset 7. Il dit, car il y a trois qui rendent témoignage. Je vais lire dans une autre version pour que vous puissiez, parce que souvent il y a des versions qui ne donnent pas. Voilà, je vais lire dans la version Martin pour que vous puissiez comprendre. Il dit qu'il y a trois, verset 7, dans la version Martin, il dit, car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Verset 8, et il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Le mot témoignage ici est très important, que je vais prendre, pour t'expliquer, je vais prendre Jean chapitre 16, verset 13, pour que tu puisses comprendre pourquoi on parle de témoignage. Mais quand celui-là, savoir l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vérité, pas l'esprit qui dit la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit,
voyez, si je veux faire un distinguo aussi, l'esprit de divination disait la vérité, mais ce n'était pas la vérité. Donc, il y a une distinction entre la vérité et la vérité. Si tu n'arrives pas à faire le distinguo entre ces deux vérités, tu es mort dans le film. Ils vont te prendre, ils vont te séduire. La séduction sera ton partage. Parce que ce que la dame disait n'était pas faux. C'était la vérité qu'elle disait. Elle disait que ces gens-là sont des hommes de Dieu et ils annoncent la voie du salut. C'était la vérité. Mais il y a une autre forme de vérité qui vient avec le Saint-Esprit. Et je vais t'expliquer cette vérité pour que tu comprennes pourquoi Paul a mis du temps. Parce que cette vérité dont on parle, quand on dit le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, la vérité dont on parle ici, est comme un testeur que Dieu a déposé à l'intérieur de nous. Je vous ai expliqué, pour ceux qui suivent l'école de l'esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, la Bible dit celui qui s'attache au Saint-Esprit devient avec lui un même esprit. Donc notre esprit et le Saint-Esprit sont kolao. Kolao veut dire mélanger. De telle sorte que Dieu a bâti en toi un système, dans ton esprit né de nouveau. Il y a un système que Dieu a déposé là-bas, qu'on appelle l'esprit de vérité, que le Saint-Esprit produit en toi, qui atteste si quelque chose venant du monde des esprits est vrai ou est faux. Caraba. Je sais que quelqu'un n'a pas compris. Je vais reprendre. En fait, le jour où tu es né de nouveau, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire par la nouvelle naissance. Et son esprit est venu vivre dans ton esprit. Et ton esprit qui vit dans ton esprit est collao avec ton esprit. Dimanche, j'ai expliqué aux chrétiens qu'on dit dans Galates 5, Galates 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que le fruit de l'esprit, c'est grand E. Non, ce n'est pas grand E. C'est le fruit de l'esprit petit E. C'est le fruit de notre esprit. Le Saint-Esprit qui est dans ton esprit produit des fruits. Parce que Jésus nous a enseigné dans Jean 15 que lui, il est la sève et nous sommes les branches. Les sarments, c'est la branche. La branche ne produit pas les fruits. C'est la sève qui produit les fruits, mais c'est la branche qui porte les fruits. Donc, si ça, c'est une vérité, ça veut dire que quand on parle de les fruits de l'esprit, on ne parle pas des fruits du Saint-Esprit, on parle des fruits que le Saint-Esprit produit dans ton esprit né de nouveau. Donc, dans ton esprit né de nouveau, il y a un mécanisme que Dieu a déposé pour que tu puisses reconnaître tout ce qui vient du monde des esprits. C'est comme un filtre, c'est comme un sentiment qui est en toi, mais ce sentiment-là se manifeste dans ton fort intérieur, dans ton esprit né de nouveau. De telle sorte que quand quelque chose se lève et ça vient vers toi, ton esprit peut repousser. C'est pas pour voir, quelqu'un peut bien parler, mais tu n'es pas convaincu à l'intérieur de toi parce que le Saint-Esprit qui est en toi rend témoignage à ton esprit que ça ne vient pas de moi. Et c'est ce qui devait se manifester dans l'esprit de Paul. C'est pourquoi ça a pris plusieurs jours parce que Paul ne sentait pas encore ce témoignage qui venait de l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi même la foi, je vous ai expliqué ici que la foi, quand on dit la foi est la ferme assurance. Il y a une autre version qui dit la foi est la substance. Tant que l'esprit qui est en toi ne rend pas témoignage, ce sentiment-là ne vient pas du fort de ton esprit pour attester certaines choses, il faut jeter. Donc, Dieu a bâti en nous un mécanisme qui filtre les choses. C'est pas quelque chose peut venir où quelqu'un peut être en train de parler, tu n'es pas convaincu. Mais toi-même, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'es pas convaincu. C'est comme quand quelqu'un vient, quand il n'est pas de Dieu net, c'est comme une barrière qui s'élève en toi et qui bloque. Vous dites, ne l'écoute pas, il n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu ne veux pas suivre le monsieur. Parce que c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. C'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité. Comprenez maintenant? L'esprit de vérité, c'est l'esprit qui rend témoignage de la réalité des choses qui sont dans le monde spirituel. Donc, si quelque chose vient du monde spirituel, qui ne passe pas par le filtre de cet esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, il faut jeter. Donc, quand ça vient et que ça ne passe pas par le filtre, ton esprit qui est rempli du Saint-Esprit
qui est collabo avec le Saint-Esprit, a la capacité de ressentir que l'Esprit qui est en toi dit ça, ce n'est pas de lui. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, l'Esprit est éteint. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on ne les a même pas éduqués. Si tu es un chrétien qui vit dans le péché, si tu es un chrétien qui vit dans la désobéissance, tu es un chrétien qui marche dans les œuvres de la chair, tu ne connaîtras pas ce sentiment. Et si tu ne comprends pas ce sentiment, tu seras séduit à 90%. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des choses et qui pensent qu'ils sont dans la vérité. Je peux te montrer des signes qui montrent que quelqu'un est vivant spirituellement. Mais ce n'est pas mon enseignement ce soir. Plus tard, quand on va entrer dans d'autres enseignements, on va t'éduquer, mais à comprendre qu'il y a en toi celui qu'on appelle le Saint-Esprit qui travaille pour t'amener à savoir si une expérience, une vision que tu as eue, un rêve que tu as fait, une prophétie qui vient vers toi, il y a un testeur qui est en toi qu'on appelle l'esprit de vérité. C'est ce que je dis, la vérité et la vérité. Donc, il y a la vérité que Satan dit, mais il y a une autre vérité. Mais elle ne vient pas par tes sens naturels. Elle ne vient pas par ton éducation, mais elle vient par Dieu le Saint-Esprit qui vit dans ton esprit. Et si Dieu le Saint-Esprit qui vit dans ton esprit n'arrive pas à te rendre témoignage que ça, ce n'est pas de Dieu, tu seras séduit. Donc, 90% des chrétiens aujourd'hui qui courent de prophète en prophète sont séduits parce que ce mécanisme-là, ils ne l'ont pas compris. Il n'est pas actif en eux. Je prie pour toi ce soir que le Saint-Esprit permette que son esprit qui est en toi soit activé. Je prie que tu sois activé ce soir. Oh, si tu dis Amen, tu le reçois. Au nom de Jésus, Amen. Mets la main sur ton ventre parce que l'esprit est ici au niveau de ton ventre. Ici, c'est l'intelligence. Ici, c'est l'âme. L'intelligence est dans l'âme. Et ici, c'est le ventre, c'est l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit ne vous apaisantissez pas par les excès d'état. Pourquoi? Il ne faut pas manger beaucoup. Parce que quand tu ne manges pas beaucoup, alléluia, ton esprit peut être en mouvement. Mais un chrétien qui mange trop, qui fait les excès de table, il entend alourdir son esprit. Voilà pourquoi dans la sorcellerie, quand on veut initier quelqu'un, on lui donne à manger. Parce que ce que tu manges va directement toucher ton esprit. Voilà pourquoi souvent les gens font des rêves où ils mangent en rêve. Mais en fait, c'est ton esprit qu'on veut affaiblir. Donc ton esprit au niveau, c'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Les fleuves vont couler de lui, de son sein, c'est-à-dire de ton esprit, les fleuves d'eau vive sont coulent. Alléluia. Donc, c'est vraiment important que ton esprit et le Saint-Esprit soient tellement collés que tout ce qui vient passe par le filtre. Mais si tu attristes le Saint-Esprit par ta manière de vivre, l'Esprit ne pourra pas attester certaines choses. Je vous assure, beaucoup de chrétiens ratent des grâces, ratent des saisons parce qu'ils ne savent pas l'économie de l'Esprit qui est en eux. Je vous assure, c'est un message qui est fou. C'est un message qui est dense, frère. Je vous assure, si tu apprends à reconnaître l'esprit qui est en toi, à reconnaître les sensations qu'il met au-dedans de ton esprit. C'est pourquoi Jésus était un homme extraordinaire. La Bible dit Jésus fut troublé dans son esprit devant le tombeau de Lazare. La Bible dit Jésus frémit dans son esprit. Jésus était tellement un homme spirituel, il était tellement éduqué dans les choses spirituelles qu'il savait chaque sensation que le Saint-Esprit mettait dans son esprit, il savait l'interprétation. Combien de chrétiens aujourd'hui savent interpréter quand le Saint-Esprit veut leur annoncer des saisons nouvelles, veut leur annoncer des saisons de grâce, veut leur annoncer des saisons de percée. Le Saint-Esprit va commencer à t'agiter dans ton esprit, mais si tu ne comprends pas, parce qu'on ne t'a jamais éduqué là-dessus. Regardez, le voyage a permis à Moïse de devenir le libérateur, à commencer par un fardeau. Si vous lisez Actes 7, le verset 22 là-bas, on dit, quand Moïse eut 40 ans, quelque chose est monté dans son cœur. Quand on parle du cœur dans la Bible, on parle de ton esprit né de nouveau. Quelque chose est venu dans son cœur et l'a poussé à aller voir ses frères. Et c'est là qu'il va voir un Égyptien en train de maltraiter un Juif. Et à partir de là, il va tuer l'Égyptien. Mais en fait, tout ça, c'était orchestré par le Saint-Esprit qui travaillait en lui. Il a senti à 40 ans
quelque chose est monté en lui, quelque chose est monté dans son esprit. En fait, ce qui est monté dans son esprit comme une idée, comme un fardeau, était le commencement d'une aventure nouvelle. C'était quelque chose qui allait faire basculer Moïse dans une saison de gloire dans sa vie. Mais combien de chrétiens, quand les saisons viennent, combien de chrétiens savent interpréter ce que l'Esprit de Dieu met dans leur cœur? Parce que le Saint-Esprit ne va pas parler forcément audiblement. Il parle aussi par des sensations. Voyez, non? C'est le drame de l'Église. Voilà pourquoi les gens là ils nous dominent. Voilà pourquoi les gens là, ils font malin sur nous. Voilà pourquoi les sorciers maltraitent les chrétiens. Mes frères, je prie dans cette saison nouvelle, lève la main où tu es. Dis, je reçois la compréhension. Dis, Saint-Esprit, éduque-moi. Dis, Saint-Esprit, éduque-moi. Éduque-moi. Saint-Esprit, éduque-moi. Nom de Jésus. À À comprendre comprendre tes tes messages, paroles, papa. ce que À tu fais comprendre tes au-dedans de messages moi. Je vous assure, frère, c'est que le tu fais don le au-dedans plus de nous. important. Au nom de Connaître Jésus. ce qui se Comme passe à l'intérieur de ton esprit va te faire Combo entrer dans des saisons de victoire, dans des au saisons nom de de gloire et des saisons de tenue. Il y a des moments où la mort va te réclamer, mais tu sors et ça te pousse à la prière. Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Je vous dis la vérité. J'ai compris aujourd'hui que, frère, si un chrétien est vaincu, si un chrétien est là où il est, c'est parce qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi, frère, j'aime apporter l'éducation. Parce que c'est ça ma passion. Que les gens comprennent comment interagir. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Dieu s'expérimente. Dieu, ce n'est pas les femmes. Il s'expérimente. Et je prie pour toi. Parce que cette année 2023, tu vas expérimenter Dieu dans toute sa gloire. Au nom Et de ta Jésus. vie Amen. va devenir une vie extraordinaire. Tes Au nom témoignages puissant seront de Jésus. extraordinaires. Si tu dis Au Amen, nom tu le de reçois. Jésus. Amen. Au nom de Oui, Jésus. c'est comme ça que Paul, par le témoignage intérieur, par le système qu'on appelle l'esprit de vérité, va discerner que cette dame-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Hein? Et il va, regarder ce que Paul va faire. Il va dire au nom de Jésus, il va chasser maintenant l'esprit. Dès qu'il reçoit le signal, il va chasser l'esprit. Vous avez compris l'étape de l'esprit de vérité? Donc, si demain on te dit, c'est quoi l'esprit de vérité, tu peux expliquer que le Saint-Esprit vit en toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Amen, amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Écris, j'aime la parole de Dieu. Amen. On dit, regardez maintenant, on dit, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Ouais. Dès l'instant où Paul a eu la confirmation dans son esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tourné maintenant. Il a su, parce qu'il a eu le signal, il a eu le témoignage intérieur que ça, ce n'était pas de Dieu, malgré que la femme disait la vérité. Frère, vous allez voir sur les réseaux sociaux, plusieurs parlent de la part de Dieu. Mais combien de chrétiens arrivent à faire le distinguo entre la vraie parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu? Vous voyez? C'est pourquoi, frère, il faut que l'Esprit de Dieu t'éduque. Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19, les maîtres de la servante. Regardez, ici, vous allez voir la différence entre l'esprit de Python et un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète de Dieu n'a pas besoin de sortir pour se faire connaître. Il y a des prophètes qui sont de Dieu que tu ne connaîtras jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que ce n'est pas ça leur objectif. Ce n'est pas la starmania. Oh my God. Oh, je veux que quelqu'un comprenne ça. Makaraba Santa. Robo Satalabaya. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce soir? Si un vrai prophète de Dieu ne travaille pas pour la starmania, Amen. il ne travaille pas pour devenir populaire. Il peut rester dans le secret toute sa vie. Il n'a pas besoin d'être médiatisé. Parce que son but n'est pas d'être reconnu comme un vrai serviteur de Dieu pour qu'on l'introduise dans le corps de Christ. Or, l'esprit de Python a besoin d'être médiatisé. Les serviteurs de Baal, qui sont des faux prophètes, ont besoin
on les mette en lumière parce que leur objectif, c'est d'être acceptés par les pères de l'Église. Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui est dangereux parce que plusieurs même pères, regardez, si Paul a pris si ça a pris à Paul des jours pour discerner l'esprit qui parlait, combien de pasteurs aujourd'hui ont ce discernement-là pour savoir que ce monsieur-là n'est pas de Dieu? Et beaucoup de papas dans la foi sont en train de donner leur autorisation à plein de faux prophètes. Et ça se passe comme ça dans le corps de Christ. Des pères, souvent même les gens vont leur donner de l'argent. Il dit, ah, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. Il vient, il donne l'argent. Et on dit, l'argent corrompt les cœurs. Donc, dès qu'ils vous ont donné l'argent, le papa, son niveau d'alerte ou de discernement est atténué. Il dit, oh, lui là, reconnaissez-le, vraiment, c'est mon fils spirituel. Et combien de pères aujourd'hui ont donné leur onction ou leur approbation à des faux prophètes? Voilà pourquoi les gens qui travaillent par la divination cherchent à rentrer ou cherchent à être médiatisés. C'est pourquoi vous voyez, ils font des miracles. Tout le monde doit voir. Leur objectif, c'est qu'on les reconnaisse comme des vrais prophètes par ceux qui sont appelés des pères de l'Église. Donc, ils font toutes sortes de choses pour que les pères les acceptent. Or, un vrai prophète n'a pas besoin de faire ça. Un vrai prophète peut rester dans le secret, même avec les prophéties que Dieu lui donne. Parce que je vous ai dit, à la base, un vrai prophète est d'abord un intercesseur. Ce n'est pas quelqu'un qui se met devant les gens pour faire ce qu'il veut. Non, il est d'abord un intercesseur. Et un autre point, c'est que l'esprit de divination travaille en cartel. C'est pourquoi la Bible dit, dès que Paul chasse l'esprit, tous les supporters de cette fille-là se lèvent contre les Paul. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas contredire un faux prophète, c'est parce qu'autour d'eux, ils ont bâti un cartel. Ils ont bâti un groupe qui les protège. Aujourd'hui, c'est difficile de reprendre un faux prophète. Pourquoi? Parce que si tu t'amuses, on peut même t'abattre. Hey, frère, c'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire, frère. Or, la sécurité d'un vrai prophète, c'est le Saint-Esprit. Un vrai prophète de Dieu n'a pas besoin de se défendre. S'il est réellement de Dieu, Dieu prend soin de le défendre. Mais tu vas voir un vrai prophète, tu ne peux pas lui adresser. Dès que tu parles, tout son peuple va s'élever comme toi. Ils vont te taxer de jalousie. Et c'est l'une des faiblesses que Satan a introduit aujourd'hui dans l'Église. On a des chrétiens qui ne suivent plus la parole de Dieu, mais qui sont fanats de leur pasteur. Même si le pasteur dévie, tu ne peux pas parler pour dire ce que le pasteur a dit là, ce n'est pas la parole de Dieu. Les fidèles vont prendre machette pour te poursuivre. Pour dire pourquoi tu parles contre leur papa. Or, aujourd'hui, ce qui fait figure d'autorité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles d'un pasteur. Un pasteur est soumis à la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, ma parole ne passera pas. Il n'a pas dit la parole d'un homme ne passera pas. Il dit, le ciel et la terre vont passer, mais lui, sa parole ne passera pas. Et la Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de tout. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, les chrétiens de Bérée ont dit à Paul, attends, nous allons vérifier si ce que tu dis est de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est supérieure au titre d'un pasteur. Qu'importe son titre, la parole de Dieu fait figure d'autorité. C'est pourquoi quand un homme viole la parole de Dieu, il n'est pas digne qu'on l'écoute parce que c'est la parole d'abord, pas l'individu. Alléluia. Et le dernier signe entre un prophète de Baal et un prophète de Dieu, c'est l'argent. Parce que la Bible dit, en divinant ou en devinant cette fille-là, procurait beaucoup d'argent. Un devin ou un prophète de Baal, l'objectif premier, c'est le blé. Et il fera tout par les prophéties qu'il va te donner. En fait, l'objectif, c'est ton argent. Tout tournera autour du blé. Parce que leur objectif, c'est de dépouiller le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des déceptions. Il y a beaucoup de cœurs brisés parce que beaucoup ont été dépouillés. Or, le ministère d'un vrai prophète, c'est d'édifier. Oui, non?
ce que je suis en train de faire, je suis en train de t'édifier. Je ne suis pas en train de te dépouiller. Si j'ai un besoin, je vais te dire, frères et sœurs, aidez-moi parce que j'ai un besoin. Un vrai pasteur, un vrai prophète n'utilise pas la parole de Dieu pour manipuler, dépouiller les gens. Parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs. Parce que l'objectif, c'est l'argent. Ils vont te mentir parce qu'ils veulent ton argent. Et souvent, ils vont créer des prophéties. Et je vais vous dire une vérité. La Bible dit quelque chose. Si tu es quelqu'un de charnel, tu es quelqu'un de charnel, il ne faut pas aller voir un pasteur ou un prophète. Écoute-moi bien. Si un frère est déjà dans ton cœur, tu veux te marier, tu as quelqu'un en vue, tu l'aimes déjà, il ne faut pas aller voir un pasteur ou même un prophète. Parce que le prophète va à coup sûr confirmer ton choix. Ça, c'est écrit dans Ézéchiel 14. La Bible dit, quand tu as une idole dans le cœur, le prophète va confirmer l'idole que tu as dans ton cœur. Donc, quand un faux prophète te voit, il sait déjà que ton prophète, c'est affaire de mari ou de foyer, mon frère. Il va créer une prophétie pour t'étonner. Et toi aussi, comme tu veux vraiment te marier, tu commences à trembler. Oh, oh. Non, 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 frère, j'ai dit que Dieu nous aide. Je sais pas, on est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, voici quelques signes qui peuvent vous permettre de reconnaître un vrai prophète de Dieu et un faux prophète. Si quelqu'un a reçu quelque chose, qu'il dise Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Il y a un aspect qui n'est pas clair avant que je ne finisse avec quelques signes pour discerner la prophétie ou pour discerner si la parole qu'on t'a donnée vient de Dieu ou bien de Dieu. Oui? Est-ce qu'il y a une question? Okay. Je vais poser une question, je pense que vous m'entendez. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce que cet enseignement-là, Oui. parce que j'étais un peu dessus, sur une méditation, est-ce que ça fait partie du même enseignement que dans Ésaïe 7, c'est-à-dire Ésaïe 7, surtout le verset 15 et 16, en disant que lorsque cet enfant-là va venir, il va apprendre à rejeter le mal. Mais ce qu'il va apprendre vient de le lait caillé et le miel. Est-ce que ça fait partie de ça? Parce que j'étais vraiment, je voulais savoir si cet enseignement-là fait partie de la même chose. Bon, je Du n'ai vin pas lu et de prophète. mais en fait, il y a une éducation, comme je dis. Quand tu es sous un pasteur ou un évangéliste, par exemple, vous allez voir un évangéliste, il a une passion pour le salut des âmes. Donc, quand tu opères sous un évangéliste, vous allez voir que l'évangéliste, l'objectif du perfectionnement des saints avec un évangéliste, c'est de vous donner l'amour des âmes et les stratégies pour gagner des âmes. Le prophétique aussi, c'est la même chose. Donc, chaque fonctionnaire dont Dieu parle dans Éphésiens 4, verset 11, vous instruisent. Donc, quand, par exemple, on dit Jésus va naître, mais l'instruction qui vient vers Jésus pour à apprendre à discerner entre ce qui est bien ou ce qui est mal. On dirait que j'ai déjà lu ce passage-là. Il ne mangera pas un certain nombre de choses. Ça fait partie de sa consécration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que chaque appel a une onction particulière. Chaque appel a un traitement particulier. C'est pourquoi vous allez voir qu'on grandit dans certaines grâces. Quand Dieu va t'appeler, il va te donner un don. Mais ce don-là, si tu ne grandis pas dans ce don, tu ne le développes pas, ce don va rester à l'état statique. Donc, dans la vie de Jésus, parce que je pense que cette prophétie parle du ministère du Seigneur quand il va venir, il y a un aspect éducatif que le Saint-Esprit fait dans notre ministère pour pouvoir nous aider à être efficaces dans l'œuvre que nous appliquons. Je ne sais pas si j'arrive à satisfaire ta question.
Allô? Amen. 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 Voilà. Donc, C'est vrai que ça mène. Amen. ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une éducation qui est faite par les hommes de Dieu sur lesquels vous êtes. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu es sous un homme de Dieu pendant des années et ta vie tourne en rond et ta vie ne sert pas aux intérêts du royaume, tu es en danger. Ça veut dire que tu es un bébé encore. Si toute ta vie tourne autour de consommer, courir de lieu en lieu, de pasteur en pasteur pour chercher la bénédiction, chercher la délivrance, chercher la guérison, il y a un problème à ton niveau. Parce que si on te duque et que tu arrives à comprendre même l'onction que tu as, tu vas te rendre compte que tu découvres l'onction qui est sur ta vie, tu peux comprendre en même temps pourquoi il y a des combats dans ta vie. Parce que c'est l'onction qu'une personne porte qui détermine les combats de cette personne. Tu ne comprendras pas tes combats spirituels. Et si tu ne comprends pas tes combats spirituels, tu ne peux pas les gagner. Je disais dans mon église que quand Dieu faisait l'homme, les anges n'ont pas eu accès à ce que Dieu faisait parce que Satan n'est pas aussi fort que vous le croyez. Satan n'a pas accès à toutes les informations. Il n'y a aucun ange dans le ciel qui a accès aux secrets de Dieu. Parce que Dieu a créé, il a fait de telle sorte que aucun ange. Donc, en fait, la seule chose que les anges savent de Dieu, c'est le mot saint. Le mot saint, c'est pourquoi si vous le lisez là, vous allez voir les anges disent saint, saint, saint. Le mot saint veut dire celui qui est à part, celui qui est dans sa propre classe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange entre lui et les anges. Dieu n'habite pas au ciel. Si vous lisez Timothée, 1 Timothée, je crois, chapitre 6, verset 16, il dit, il habite une lumière inaccessible. Donc, chaque fois que Dieu apparaît dans le ciel, les anges voient quelque chose qu'il n'a jamais vu. Parce que la Bible dit, le ciel ne peut pas le contenir, la terre ne peut pas le contenir. Donc, les anges n'ont pas accès à Dieu. Ils n'ont pas accès à ses secrets. Les seules personnes qui ont accès aux secrets de Dieu, c'est toi et moi. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, 10, il dit, les principautés vont comprendre par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, quand toi, tu dis à Dieu, papa, c'est là que les anges savent que Dieu, là, Dieu, on l'appelle papa. La seule chose qu'ils savent de Dieu, c'est saint. C'est-à-dire, tu es dans ta catégorie, on ne peut pas se mélanger à toi. Donc, ils n'ont pas accès. Donc, c'est toi que les anges prennent pour être éduqués sur qui Dieu est. C'est pourquoi quand les gens ne pouvaient pas comprendre que Jésus, on le crucifiait, il pleurait, ils disent, mais ils n'ont jamais vu ça. Parce que Dieu ne montre pas, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Parce que eux, là-bas, là, s'ils s'amusent d'être, ils payent cash. C'est pourquoi Satan, il s'amuse à la précipiter. Les anges ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux. C'est par l'Église que les anges ont compris que, wow, notre Dieu, il est compatissant. Regarde comment les gens le malmènent. Regarde comment il est attaché à ces personnes bizarres là. Donc, frère, ça veut dire quoi? Il y a des informations que c'est toi-même qui donnes à Satan. C'est pourquoi quand Satan vient en Éden, il demande à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que Satan ne sait pas tout. Il a fallu que Ève parle pour que Satan sache certaines choses. Donc, souvent, Satan écoute tes prières. Voilà pourquoi quand Dieu a commencé à déclassifier certaines informations, certains codes qui étaient sur la vie de Joseph, Joseph n'a pas été intelligent. Parce que s'il était intelligent, il n'allait pas parler de ça. C'est en parlant de ces choses-là que Satan a commencé à mettre son plan en marche pour attaquer Joseph. Donc, il y a des choses souvent que Dieu est obligé de cacher, mais il ne cache pas ça vis-à-vis de vous, il cache ça pour votre gloire. Il y a des secrets qui sont pour ta gloire, il y a des secrets qui sont pour ton élévation. Mais pour avoir accès à ces choses, il faut être éduqué. Et je te dis ce soir, tu as une banque de données en toi qui est supérieure à Google, qu'on appelle la personne du Saint-Esprit. Frère, je dis, l'esprit mélangé là, le kolao, si tu prends appui sur kolao, tu vas devenir un homme extraordinaire, une femme extraordinaire. Parce que la Bible dit, les choses que œil n'a pas vues, les choses que oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes, Dieu nous les a réservées pour notre gloire et il nous les révèle par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? En toi d'abord, ton esprit humain, c'est des choses que tes parents ne savent pas. Parce que dans ton esprit humain, il y a des informations
qui ne sont que seul ton esprit sait, que ton âme ne sait pas, que ton intelligence ne sait pas. Ça, c'est un. Numéro 2, dans ton esprit, tu as maintenant quelqu'un qui est la banque de données du ciel. La personne du Saint-Esprit, le témoin dans le ciel et le témoin sur la terre. Il est le détenteur des secrets du ciel. Tous les mystères du ciel sont dans la personne du Saint-Esprit. Et la Bible dit, cet esprit-là, il sonde les profondeurs de Dieu pour te révéler. Ça veut dire, frère, il y a un moteur de recherche dans ton esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu collabores avec lui, frère, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun aspect de ta vie qui n'a pas été pris en compte par Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens sont paresseux. Ils veulent que quelqu'un paye le prix pour eux et ils vont venir consommer. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu sors des consommateurs et tu rentres dans ceux qui ont accès. Frère, je vous assure, le jour où tu vas creuser, tu vas te rendre compte que, frère, tu es différent de ce que les gens pensent de toi. Tu vas crier toi seul dans ta chambre. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire, c'est pas possible. Mais frère, il faut que ces choses-là arrivent avant que tu quittes cette terre. Parce que 90% des chrétiens n'ont jamais découvert qu'ils sont réellement. Et beaucoup sont morts sans devenir ce que Dieu a voulu qu'ils deviennent. Dans le studio de l'éternité, ce livre-là, il est cacheté, il est scellé. Et la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de fonder. Ça veut dire quand tu deviens chrétien, tu deviens un astronaute spirituel. Tu dois chercher jusqu'à ce que tu trouves, jusqu'à ce que ce livre-là s'ouvre. Et quand tu commences à découvrir ce qui est écrit sur toi, tu deviens une merveille pour ta génération. C'est pas Jésus. Il n'a jamais suivi quelqu'un. Il s'est découvert. Le jour où il est allé, il a pris le livre. Il dit, Ésaïe 61, il est question de moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoute, quand tu découvres qui tu es, quand tu découvres l'onction qui est sur ta vie, l'onction qui est sur ta vie a été designée pour traiter. En fait, quand vous voyez Jésus en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre, pour guérir, en fait, l'onction qui est sur lui est l'antidote de tout ce qu'il est en train de citer. Il est en train de nous dire que l'onction qu'il a là est l'antidote de tout ce qu'il est en train de... Donc, j'ai une onction qui est sur moi, qui traite certaines choses. Mais si tu ne comprends pas et qu'on ne t'a pas éduqué pour rentrer dans la révélation, les choses seront dans ta vie et l'onction là ne pourra pas les débloquer parce que tu ne sais même pas. Tu es un religieux. Tu vas tous les jours à l'église, tu chauffes les bancs de l'église. Quand on te touche un peu par un message, tu prends 10 minutes dans s'aimer. Ah, là, c'était bien. Mais le monsieur qui parle là, lui, il sait d'où il vient. Il sait qui il est. Et toi, tu es là. Ta vie tourne en rond. Chaque année, tu espères. Les années passent. Il dit, cette année, ça doit s'arrêter. On a 7 années de vache grâce. Frère, Dieu doit accélérer le processus. Voilà pourquoi on vous enseigne ces choses-là. Dis amen, dis amen, dis amen. Oh, je veux que tu pries avec moi. Lève la main là où tu as dit, Seigneur, cette année, j'ai accès à Akatalabasa. Cette année, tu as accès, frère. Tu as trop mis des choses en toi. La nouvelle naissance t'a donné des dons. La nouvelle naissance t'a donné tellement de choses, frère. Je dis, oh my God, quand Dieu a ouvert mes yeux, je dis, Seigneur, je refuse de mourir tel que je suis. Je refuse de ressembler à quelqu'un. Je refuse d'être en compétition avec quelqu'un. Je refuse. Je veux devenir ce qui est dans mon livre. Et je suis en train de le découvrir. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen, 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 amen. Je n'entends pas la voix de tout le monde. Amen, au nom de Jésus. Amen. Frère, que Dieu change ta vie ce soir, ma soeur, que Dieu change ta vie ce soir. Amen, Je te donne au nom de 5 Jésus. signes, je te donne 3 signes pour reconnaître un faux prophète. Il y a 5 choses, mais je te donne 3. Le premier test, c'est le test des Écritures. Parce que toute expérience que Dieu va vous faire sur le plan spirituel, il y a un élément qui permet d'attester si quelque chose est de Dieu ou de pas de Dieu, c'est la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas dire des choses qui sont en contradiction avec la parole écrite. C'est pourquoi cette année, Dieu m'a dit de faire le challenge biblique, que les chrétiens, mes chrétiens soient attachés à la parole plus qu'à autre chose. Et nous sommes pratiquement, je suis déjà au niveau du livre d'Ézéchiel. Cette soirée ou demain matin, je finis Ézéchiel, je vais attaquer Daniel au plus tard au 26
mars, on a fini de lire toute la Bible. Et déjà, frère, je vous assure, la Bible est devenue claire dans mon esprit. Je vous assure. Claire. C'est-à-dire, la Bible, là, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui. C'est à force de lire, la Bible est devenue claire dans mon esprit. Si tu n'as pas encore commencé, je te demande, il faut le faire. Lis 14 chapitres de la Bible par jour. Prie 3 heures, prie 7 heures par jour et fais 3 jours de jeûne chaque semaine en lisant la parole de Dieu, en demandant à Dieu d'ouvrir tes yeux pour comprendre la parole de Dieu. Je te dis, tu seras changé en une autre personne. Donc, il y a le test des Écritures. Est-ce que ce que le monsieur dit respecte la parole de Dieu? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qu'il a écrit dans la Bible. Donc, si ce qui est prophétisé et ce qui est écrit ne sont pas identiques, il faut rejeter ça. Deuxième test, c'est le test du fruit. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Aujourd'hui, et ça, je veux le dire, pas pour critiquer, mais l'un des tests majeurs, parce que quand tu opères avec un esprit, je vous le dis toujours, l'esprit laisse sur toi son caractère. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi Dieu ne fait pas suivre ses bénédictions de chagrin? Parce qu'il est, c'est pourquoi on l'appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, là, quand on dit Esprit Saint, ce n'est pas son nom, mais on est en train de nous montrer son caractère. C'est un esprit pur. Voilà pourquoi on dit Dieu est saint. Il est pur. Donc, quand tu traites avec un Dieu qui est pur, sa nature déteint sur toi. Et quand sa nature déteint sur toi, tu deviens comme lui en caractère. Or, vous allez voir que quand l'esprit de Python ou de divination travaille dans la vie d'un homme, le caractère de cet homme-là devient le caractère de l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des faux prophètes ont un harem de femmes. Quand ils finissent de prophétiser, ils couchent avec des jeunes filles. Ils couchent avec des femmes. Parce que, en fait, l'esprit qui les utilise a besoin d'être ressourcé. Donc, par cela, vous pouvez, par exemple, il y a des prophètes. Moi, je me rappelle un gars qui est venu voir une jeune fille. Il dit, Dieu lui a dit de coucher avec elle. Que s'il ne couche pas avec elle, elle ne peut pas recevoir ce qu'il a reçu. Ce n'est pas biblique. Vous voyez, ce n'est pas biblique. C'est par ça que tu peux reconnaître un faux prophète et un vrai prophète. Parce que la sanctification est la ligne de démarcation entre l'esprit de Python et l'esprit de Dieu. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu ne peut pas faire des erreurs, mais sa vie n'est pas une erreur. On peut faire des erreurs, tomber, on peut se relever, mais la caractéristique majeure d'un homme de Dieu, c'est la pureté, c'est la sanctification. Moi, aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. Pas parce que je ne peux pas les faire, mais je ne peux pas les faire parce que je pense à ceux qui sont sous mon autorité. Parce que je n'ai pas envie d'être en même temps un vaisseau, un canal qui donne la vie et un canal qui produit la mort. Parce que si je m'amuse, parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne grandissent pas dans les grâces que Dieu a dans leur vie, c'est que c'est l'immoralité. L'impudicité que vous voyez là, la fornication, le sexe, sont des bouffeurs de grâce. Je le répète, l'impudicité, l'adultère, la fornication détruisent le potentiel des gens. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu qui n'est pas sexuellement pur, quittez-le. Je le dis ça pour ta vie, il faut le quitter. Parce que s'il t'impose la main, tu ne vas pas recevoir seulement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert de l'esprit. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est qui est important. Parce qu'on se reproduit selon son espèce. Dis amen, dis amen. Dis le fruit. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Alléluia. Dis amen à cela. Et le troisième test, c'est le test du caractère. Ceux qui suivent ce prophète-là, quel est leur caractère? Quelle est leur vie? Quel style de vie ils ont? C'est par ça que tu peux savoir que lui-là, il est réellement de Dieu ou il n'est pas réellement de Dieu. Quel est le caractère des gens qui suivent ce prophète? Tu es sous ce prophète-là.
Il a un ministère prophétique. Tu es là-bas pendant combien d'années? Quel est le style de vie que tu as? Ce n'est pas seulement, on est parti, il a prophétisé, le prophète a prophétisé. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est et ce que ça produit dans ta vie. Si mes paroles ne font pas quoi, ne transforment pas ta vie, c'est que je ne suis pas appelé à être ton pasteur ou je ne suis pas appelé à être quelqu'un que tu dois écouter. Parce que ce que nous prêchons, nous ne prêchons pas des informations, nous prêchons la vie. Donc, s'il y a la vie dans mes paroles, quand tu m'écoutes, ces paroles-là peuvent changer ta vie et changer ta manière de faire. Parce qu'il y a ce que moi je dis, mais derrière ce que je dis, il y a l'esprit qui soutient. Donc, quand tu m'écoutes et que tu es exposé à mes enseignements, à un moment donné, tu commences à aimer ce que je commence à aimer. C'est clair, c'est ce qu'on appelle le transfert de l'esprit. Donc, je ne veux pas être sur un pasteur pendant des années et ma vie ne change pas. Il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème. Tu ne veux pas être infidèle et puis des années tu es dans une église et tu es dans l'impudicité, tu es dans les choses sexuelles, tu es dans une vie de télé. Il y a un problème, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter pour aller réfléchir sur ta vie. C'est vraiment important. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle d'un pasteur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qu'on prêche. C'est ce qu'on est, qu'on communique aux gens. Makata là-bas. Man ne peut pas donner au yavier. Ce n'est pas possible. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel est le caractère? Depuis combien d'années tu vas à l'église? Ta vie ne change pas. Il y a un problème. Et tu es assis là, tu dis non, c'est mon pasteur. Non, frère, Jésus va revenir, tu ne partiras pas. Parce que tu ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Il y a un rendez-vous qui est sûr, c'est la mort. Et quand tu meurs, tu iras au ciel, tu vas rendre compte à Dieu de ta vie. Et aujourd'hui, tout le monde a la Bible, pour lire la Bible. Tu ne vas pas dire que non, parce que Seigneur, je ne savais pas. Ne pas savoir n'est pas un justificatif qui va tenir devant l'éternité. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as tout. Tu es équipé pour réussir. Ce soir, je vais m'arrêter là et on va continuer plus tard. Frère, prends ta vie entre tes mains. Sors de ce christianisme façon. Dieu va t'éclairer cette année. Dieu va ouvrir le voile sur ta vie. Je t'assure, tu seras un homme libre. Tu seras une femme qui va commencer à produire des fruits. Tu vas devenir quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Tu as un plan pour ta vie. Et aucun sorcier ne peut te vaincre. Je te dis la vérité aujourd'hui. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Il te sera difficile de régerber contre mes aiguillons. Ça veut dire quoi? Ce qui a pris naissance dans les studios de l'éternité. Tu ne peux pas détruire ça. Regardez, pour détruire une chose, il faut aller à sa fondation. Or, toi, ta fondation, c'est Dieu lui-même. Si je veux détruire un arbre, je le sépare de sa fondation, sa source qui est la terre. Si je veux tuer un poisson, je l'enlève de l'eau qui est sa source. Parce que Dieu a parlé à l'eau et l'eau a produit le poisson. Dieu a parlé à la terre et la terre a produit la plante. Mais quand il s'agissait de toi et moi, Dieu n'a ni parlé à l'eau, n'a ni parlé à la terre, il a parlé à lui-même. Ça veut dire que, frère, ta source est en Dieu, tes fondations sont en Dieu. Or, quand Dieu te créait dans le studio de l'éternité, Satan n'a pas eu accès. Donc, il y a des choses que Dieu seul sait de toi. Il y a un livre dans le ciel qui est devant la table de Dieu, qui porte ton nom, mais qui est scellé. Je suis dans cet enseignement à l'église actuellement, sur l'économie des choses scellées, frère. C'est un enseignement fou. Parce que cette année, Dieu doit déclassifier. Il va offrir des choses pour toi. Te donner un avantage sur ta génération. Parce que Dieu te connaît. Il connaît même le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Tu n'as pas commencé aujourd'hui, frère. Il y a des choses que Dieu connaît de toi, que même ton mari ne sait pas, que même ta femme ne sait pas, que même tes enfants ne savent pas. C'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de Dieu. Il a fait ça ainsi.
pour que personne ne puisse prendre la gloire sur ta vie. C'est lui seul qui détient ça. Mais la Bible dit ces choses-là, il peut te les révéler par le Saint-Esprit qui vit en toi. Donc, frère, ton livre peut s'ouvrir. Oh my God. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Oh, je suis trop content parce que si tu prêches, Dieu va ouvrir ça pour toi. Il va te donner accès. Tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais là, c'est la religion. Tu es plus religieux qu'un enfant de Dieu. Karabasa. Je te dis, tu vas sortir de la religion. Tout ce que tu fais comme bavardage, tu te mets sur les routes, tu parles, frère. C'est la religion. Je te dis, quand Dieu a ouvert mes yeux, je dis, ouais, Seigneur, nous sommes des religieux. Oh, je prie. Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, éduque-moi ce soir. Saint-Esprit, je t'en supplie, ne me laisse pas tel que je suis. Seigneur, il y a longtemps je souffre, il y a longtemps je suis chrétien. Ma vie n'avance pas. Je suis dans la confusion. Je ne sais même pas où je vais. J'entends ça. Je suis ballotté de gauche à droite. Cette année, donne-moi de m'établir. Cette année, Seigneur, donne-moi d'être un chrétien mature. Un chrétien qui prend conscience des grâces que tu as déposées dans sa vie. Un chrétien qui utilise cette grâce pour marquer sa famille, pour marquer sa génération, pour être, oh my God, un témoin vivant et efficace. Je prie pour toi ce soir. Lève la main là où tu es. Commence à prier. Dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Tu m'as donné ce soir de comprendre certaines choses. Mais la clé, c'est que le Saint-Esprit vit en moi. C'est lui qui me donne accès à la compréhension. C'est lui qui me donne accès à qui je suis. C'est lui qui me donne accès à ma réelle identité. Prie le Seigneur. Rakatalama Santa. Rokoma Anabaso Tale Kato. Ma Akalama. Seigneur, tu n'as pas prévu que tes enfants soient séduits. Tu n'as pas prévu que tes enfants soient dans la défaite. Tu as dit le cheval est équipé pour la bataille. Seigneur, lorsque tu nous créais dans le studio de l'éternité, tu n'as pas prévu que nous soyons malmenés. Tu n'as pas prévu que nous soyons, Seigneur, oui, la risée de nos ennemis. Tu n'as pas prévu ces choses. Mais Seigneur, à cause de notre ignorance, l'ennemi a pris le dessus. À cause de notre ignorance, Seigneur, nous mourrons. C'est pourquoi ce soir, Saint-Esprit, éduque-nous, éduque tes enfants, ouvre les yeux de tes enfants. Nous sommes arrivés à un temps où tu veux te révéler, où tu veux aider tes enfants, où tu veux apporter le réveil dans la vie de tes enfants, où tu veux nous faire sortir de l'Égypte, du système babylonien, afin de nous éclairer et afin que, papa, par nos vies, ta gloire soit manifeste. Prie le Seigneur ce soir, Rakataba, demande, est-ce qu'on peut ouvrir les micros et puis on va prier ensemble, frère. Demande au Seigneur sa miséricorde. Je te dis, frère, tu n'as pas été créé pour être surpris par tes ennemis. Je te dis la vérité. Dieu a déposé en toi des choses extraordinaires. Ne plus rester enfant qui est ballonné de gauche à droite. Un enfant adulte, un fils qui s'occupe des affaires de père. Éduque-moi pour ta gloire. Éduque-moi pour ta gloire. Éduque-moi pour ta gloire. Potentiel illimité. Dieu ne crée pas des losers. Dieu ne crée pas des hommes et des femmes qui sont dans la démocratie. Dieu éduque-moi pour ta gloire. Éduque-moi pour ta gloire. Je sois un fils, un adulte, un adulte pour ta gloire. Un fils, un adulte pour ta gloire. Seigneur, il n'y a plus rien qui me manque. Il a brisé de mon cœur. Il n'y a plus rien qui me manque. Il n'y a plus rien qui me retient. Je refuse toute malédiction. Je refuse toute information. Je refuse toute grande sorcellerie. Je refuse
dans la le défaite. mur de maçon du Déclare chaos, la dans le victoire. bridge de la Tous mort. ceux qui Je étaient malmenés, révèle l'Esprit de Dieu agit pour moi. là où Satan L'Esprit de nous a Dieu agit à malmenés, mort. Le témoignage, les trois témoignages qui selon rendent le Verset ciel 6, sur la tous terre ceux agit qui à vont mort. attendre L'Esprit de déblocage, Dieu un domaine de la L'Esprit de vie, Dieu je agit à moi. proclame Le que ce Saint-Esprit de Dieu à mur moi. est Je suis débloqué, ménagé tout avec ce le qui était Saint-Esprit. établi est Je débloqué. suis ménagé avec le Saint-Esprit. Je Je suis ménagé déclare que avec la le paix des Seigneur. cieux Je suis ménagé avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a ménagé pour ce Seigneur, soir. Seigneur, il Je n'aura pas ne de veux pas être défaite en ce qui concerne la Betarabo victoire. Shekere Il Bokara. aura prospérité. Fini la confusion. Au nom de Jésus. Fini la confusion ce soir. Fini la confusion. Au nom de Fini, Jésus. Seigneur, la Au nom déception. Fini, Et de Seigneur, ce Oh, sentiment. Oui, Seigneur, ce au nom sentiment d'échec. Ce de sentiment beaucoup. d'échec dans notre cœur. Débloque maintenant. Lèche-pago satalabaya. De me virer, Ramasandeta on me parabasa. fait chavirer, pour Sunamarabashata m'éloigner, labaya. pour m'éloigner de la vie, pour Rabarabasondeleke. m'éloigner Barabasundabaya. dans le sang de Regardez, je Jésus, vais te lire un dans passage l'eau de Jésus. pour te montrer quelque chose et puis on va continuer à prier. Regardez, prenez tout le monde, prend Romains 12, verset 6. Dans Romains 12, verset 6. Frère, je dis, si tu comprends, même ton travail est scellé. Ce que tu dois faire est scellé. Il y a une onction, il y a un saut que Dieu doit ouvrir sur ta prospérité. Je te dis, frère, tu n'es pas. Et quand Dieu a ouvert mes génies, Seigneur, c'est pas vrai. Frère et soeur, il y a des secrets concernant ta prospérité. Il y a des secrets concernant ta fécondité. Il y a des secrets concernant ta vie. Je dis, si tu pousses avec Dieu dans ta relation, dans ta vie de prière, Dieu va ouvrir le saut là pour toi. Et tu vas avoir accès. Je te dis, c'est pourquoi vous voyez souvent des personnes. Au lieu de donner 10% de 10, ils donnent plus que 10%. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation de ce qu'on appelle la prospérité. Dieu a fait un secret. Dieu a déclassifié, parce que le sauvé dit, dossier classé. Donc, il y a des dossiers classés au ciel. Et Dieu peut déclassifier certaines informations concernant ta prospérité. En poussant avec Dieu, Dieu peut ouvrir. Et quand il l'ouvre là, tu ne fais pas les choses comme les autres le font. Tu ne donnes pas parce qu'on t'a motivé à donner. Donc, quand tu donnes, tu sais ce que tu es en train de faire. Et tu comprends le mécanisme. Et ce que tu fais là, ça apporte une prospérité dans ta vie. Tu sors de la pauvreté et tu opères à un autre niveau. Oh Jésus, il faut nous aider. Regardez le verset 6. Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été faite. Regardez, la grâce dont on parle là, c'est une capacité. Chacun a une capacité. Les dons, frère, il ne parle pas ici des dons spirituels. Il parle des dons que la grâce a conféré à chacun de nous. Le problème, est-ce que tu connais le don de ta vie? Vous comprenez, non? La grâce a pourvu un don. Tu n'es pas appelé à faire les choses comme tout le monde. Il y a un domaine de ta vie où la grâce t'a révélé que c'est ce domaine-là qui va éclater ta vie dans la gloire. Combien de chrétiens le savent? Et même quand ils ont su, combien de chrétiens ont développé ça? Et combien de chrétiens utilisent? Et regardez, parmi les dons dont il parle ici, regardez ce qu'il dit. Il dit, selon la grâce qui nous a été donnée, accordée que celui qui a le don de prophétie, regardez. Donc ici, là, on ne parle pas du ministère prophétique. Il y a un don que la grâce a fait à tous les chrétiens, c'est que tous les chrétiens peuvent prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des prophètes. Ça veut dire quoi? Dans ton ministère, il y a un aspect que Dieu a mis pour que... Oh, la prophétie, c'est quoi? Prophétiser veut dire racheter les pensées de Dieu et les déclarer. Devenir un griot, devenir un porte-parole. Donc, dans ces dons de grâce-là, Dieu a pourvu un système qui fait de toi son porte-parole, qui peut faire que quand quelqu'un est découragé, quand quelqu'un veut abandonner, Dieu t'utilise. Tu entends sa voix et puis il dit pas dire à la sœur là que j'ai vu sa souffrance, je suis avec elle. Ça, c'est le ministère des chrétiens. Ça n'a rien à voir avec les 9 dons de l'esprit. Je ne parle pas de 9. Je dis que la grâce a prévu des dons
C'est pourquoi tant que tu ne connais pas ton don, tu ne pourras pas exceller dans ta vie. Tu vas chercher à être une photocopie, alors que Dieu veut que tu sois original. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu dis, Seigneur, donne-moi de connaître mon don. Donne-moi de connaître mon don, Seigneur. Donne-moi de me découvrir, Jésus. Oh, je te dis, frère, oh, je vois quelqu'un en train de danser. Je vois quelqu'un en train de se réjouir parce que Dieu va venir dans ta chambre. Cette année-là, Dieu va te rencontrer, va te visiter. Ta vie ne sera plus jamais la même. Toi qu'on appelait fugitif, toi qu'on appelait la stérile, quand Dieu va te visiter, le cantique va changer de ta bouche. Amen. Au nom de Jésus. Dieu va te visiter. Je te parle de la part. Il va te visiter. Quand tout secourra, Dieu va te visiter. Il va te visiter cette semaine. Il va te visiter cette année. Il va te visiter dans ce mois. Frère, il faut t'enfermer. Il faut chercher Dieu réellement. Dieu t'attend à un carrefour. Tu es en train de te promener. Assieds-toi, Dieu va t'enseigner. Prends les enseignements. Dis, Saint-Esprit, te donner tellement d'enseignements sur cette plateforme. Sur comment l'Esprit nous conduit. Frère, va t'asseoir. Commence à lire ces choses. Demande au Saint-Esprit, éclaire mon Saint-Esprit, comment ça marche. Il vit en moi toutes les informations qu'il me faut pour devenir dans ma vie. Tu as les informations. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai compté sur un homme pour me donner ces choses. Alors que toi, Dieu, tu vis en moi. Tu as le secret de ma réussite. Tu as le secret du bonheur de mon foyer. Tu as le secret de la longévité. Mais la Bible dit les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui l'aiment. Les secrets de l'Éternel. Frère, je te dis un seul secret. C'est pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup, je vous dis. Parce qu'un seul secret rend Dieu vulnérable. Est-ce que tu sais que quand tu as accès au secret, tu deviens comme Dieu lui-même? Oh, est-ce qu'on peut prier ce soir? Rabastata. Lève la main où tu es, frère. Je sois la puissance de Dieu ce soir. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe sur ce canal ce soir. Parce que Dieu veut réveiller beaucoup. Dieu veut sauver beaucoup. Beaucoup sont découragés. Beaucoup sont dans la confusion. Dieu veut t'aider ce soir. Tu ne seras plus un religieux. Tu ne fais pas partie de la religion. Tu deviens un véritable enfant de Dieu. Seigneur, je prie que tu rencontres chaque enfant, chaque frère qui est sur ce canal, papa. Rencontre chacun, rencontre chacune. Révèle-leur leur potentiel. Révèle-leur leur vraie identité. Révèle-leur l'onction que tu as déposée sur eux. Révèle-leur des secrets, afin que là où ils sont, oui, papa, quel que soit le pays où ils sont, quelle que soit la famille de laquelle ils viennent, Seigneur, tu as programmé que ce soit cette personne qui libère toute la famille, qui soit le commencement d'une génération bénie dans cette maison. Je déclare, Seigneur, que la confusion leur soit ôtée, que le voile soit déchiré, que tout ce que Satan fait pour les maintenir dans la religion, pour les maintenir dans la confusion, pour les maintenir, Seigneur, dans l'esclavage, soit brisé maintenant. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que tu sois libéré. Je commande que tes yeux s'ouvrent. Je commande que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en toi, active le don qui est en toi, active le potentiel qui est en toi. Et que d'ici la fin de ce mois, d'ici la fin de ce mois de février, les témoignages soient établis. Les témoignages viennent dans ta vie. Que le témoignage soit effectif dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour cette école que tu utilises pour éduquer chaque enfant, chaque frère, chaque soeur, à découvrir son potentiel, à découvrir ce que tu as mis en eux, afin qu'à partir de ce jour, les sorciers de la maison de leur père, les sorcières de la maison de leur mère commencent à trembler, Seigneur. Que le royaume des ténèbres, établi pendant des décennies dans la maison de leur père, dans la maison de leur mère, commence à être secoué, commence à être secoué, commence à être secoué, et les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés. Les captifs sont libérés par la puissance du nom de Jésus. Qu'ils deviennent, Seigneur, des instruments puissants entre tes mains pour challenger, Seigneur, la puissance des ténèbres. C'est parce que l'Église n'est pas, on nous a pas éduqués qu'on n'arrive pas à challenger les puissants des ténèbres. Frère, Dieu t'appelle ce soir à challenger Satan et sa puissance parce qu'il t'a équipé pour le faire.
Merci, Saint-Esprit, pour la grâce qui est relâchée ce soir. Je relâche sur ta vie l'onction de la prière, la faim et la soif de chercher Dieu. Amen. Tu le trouveras. Amen. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Il se laissera trouver. Dieu cherche des gens qui ont faim et soif. La saison est favorable. La saison a changé. Dieu te lève pour toi ce soir. Reçois ce soir la grâce. Reçois ce soir la faveur. Je te dis, quand tu vas aller prier, Dieu va se révéler à toi. Amen. Alléluia. Merci Amen. Seigneur Amen. pour ce temps de partage. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur. Je Amen. m'attends à des témoignages. Je m'attends à des témoignages. Amen. Dans ce mois qui vient, je m'attends à des témoignages. Je m'attends à ce que quelqu'un fasse des exploits dans sa famille. Que ta vie devienne un Amen. témoignage. Que ta vie devienne un signe pour Amen. tes frères et tes sœurs. Je relâche la grâce. Je relâche l'abondance. Je relâche la protection divine. Aucun démon ne pourra t'oppresser à partir de ce jour. Satan, tu as échoué dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Frère, tu es Amen. Amen. ah, je te dis, je te vois en train de célébrer. Je te vois en train de te réjouir. J'ai dit, Amen. Au nom de je Jésus. vous assure, c'est l'éducation. On n'a pas été éduqué. Moi, je te rends fou que l'éducation nous a manqué. Alors, maman, est-ce que tu m'attends? Alléluia. Amen. Ce soir, à partir de cette série, je vais commencer à vous donner des enseignements pour vous éduquer. Je suis encore une autre dès que je finis. Alléluia. On va Amen. donner des choses pour que vous soyez éduqués. Frère, je dis, Amen. Amen. comment Amen. les sorciers font pour qu'une petite fille de 12 ans commence déjà à prononcer des paroles de malédiction sur les gens. Et ça arrive parce que eux, là, ils sont éduqués à prendre connaissance des secrets occultes et ils commencent à agir et ils établissent le royaume des ténèbres. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés à établir son royaume. Mais le problème, c'est que la plupart de ceux qui nous ont éduqués, eux-mêmes ne comprennent pas comment Dieu travaille. Donc, comment toi, tu vas travailler pour Dieu? Sinon, frère, je dis, il n'y a aucun sorcier qui peut faire malin dans ta famille. Il n'y a aucune malédiction qui peut t'arrêter. Le problème, c'est un problème d'éducation. Et cette saison, on va apporter des enseignements pour vous éduquer. Satan va s'arrêter. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu as perdu du temps parce que tu ne savais pas. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'étais très content de partager ces instants avec nous, avec vous. Que Dieu vous bénisse. Faites des exploits. J'attends des témoignages. Et pour tous ceux qui veulent nous soutenir, comme je l'ai dit, vous savez, ça prend beaucoup d'énergie. C'est moi, je fais beaucoup de choses. Souvent, je suis fatigué. Mais quand je pense à ce que tu es sur cette plateforme les lundis, je travaille tous les jours pour que Dieu me dise ce que je dois te dire pour être béni. Amen. Et vous savez, quand tu as trouvé une source de bénédiction, il ne faut pas jouer avec ce que Dieu vous donne. Amen. Je vous assure, ce que je vous dis ici, il y a beaucoup de gens qui rejettent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre. C'est pourquoi je vous demande de faire des sacrifices, de pouvoir élargir encore, toucher les gens. Si vous connaissez des chrétiens qui souffrent, qui se posent des questions, qui n'ont plus foi en Dieu, cette plateforme est pour eux. Donc, si quelqu'un peut nous aider même à booster les publications, à ventiler, moi, ça me fera plaisir qu'on soit nombreux à recevoir la vie, afin que de là où nous sommes, Dieu prenne la gloire. Alléluia. Amen. Et si Dieu te met à cœur de soutenir ce que nous faisons, c'est vraiment libre. Sentez-vous libre de le faire et apportez vos soutiens. Souvent, ça encourage et ça te booste encore pour te dire, effectivement, les gens sont avec toi et ça te permet d'aller encore en profondeur avec Dieu pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Et puis, à ceux qui veulent m'appeler, je suis là en semaine, on peut s'appeler. Merci, pasteur. Amen, amen. Et ceux qui, soit on se verra le prochain, mais pour tous ceux qui sont à Abidjan, qui veulent nous rencontrer, nous sommes au niveau de la place CPR, Yopougon. Vous pouvez venir là-bas pour nous présenter vos préoccupations. On se fera de vous aider, de vous conseiller, de vous conduire dans les choses de Dieu. Donc, si tu as des frères qui sont à Abidjan,
qui ont des problèmes, il faut nous appeler pour qu'on puisse les aider. C'est vraiment important. C'est le ministère que Dieu nous a donné. Voilà. Mais pour ceux qui sont en Europe, on n'a pas le temps de se voir physiquement en présentiel. Vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse parler, mettez vos préoccupations. La plateforme aussi est là pour qu'on prie les uns pour les autres. N'oubliez pas. Ne vous mettez pas à l'écart. Si quelqu'un a un problème, nous sommes une famille au niveau de la plateforme. Vous donnez votre sujet et on priera. On l'a fait pour Aminata, on l'a fait pour plusieurs personnes et les témoignages sont là. Donc, ne souffrez pas en silence. Quand vous êtes quelque part, ne souffrez pas en silence. S'il y a un problème qui vous dépasse, appelez ou mettez le sujet au niveau de la plateforme. On se fera le plaisir d'élever la voix ensemble parce que nous sommes une famille désormais. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai été très content. Et puis, on se voit le lundi pour certains. Mais ceux qui veulent nous voir, mon numéro est là. Vous pouvez m'appeler. Ceux qui veulent aussi apporter les soutiens, vous pouvez voir avec Kaline. Il a les numéros, il va les mettre. Et puis, voilà. Vos offrandes sont les bienvenues. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se voit lundi. Shalom, shalom. Amen, amen. Merci, pasteur. Amen.